Donc votre question sur les daltoniens est pas mal, parce qu'en fait, dans les logiciels, il y a des simulations de daltonisme. Enfin, ça s'appelait plus vraiment le daltonisme ici. Maintenant, on précise 2 téranopes, pronatopes, suivant quel est le cône sur la rétine qui est affecté. Mais donc ta question, c'est de savoir est-ce qu'il existe une solution pour améliorer l'affichage pour que les daltoniens voient mieux. Ça, je ne sais pas, c'est quelque chose à rechercher. Par contre, simuler pour quelqu'un qui voit bien, un graphiste qui voit correctement, simuler le daltonisme pour vérifier que ces textes sur fond couleur, etc. sont bien visibles, oui, ça existe dans les logiciels Adobe. Dans le menu affichage, vous allez trouver Pronatope, de Terranop, etc. Ça peut être très important quand vous présentez un projet de graphisme, de communication, de dire que vous avez pensé à l'intégration des personnes qui ont des déficiences visuelles, que ce soit pour agrandir les textes, pour qu'ils puissent, qu'il y ait un bouton, un système pour prévoir l'agrandissement des textes, la lecture, bien sûr, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inclusion, en fait. La lecture des textes pour ceux qui sont aveugles ou très malvoyants. Là, j'ai tapé juste inclusion web. Et oui, c'est l'inclusion, l'accessibilité. Et donc, également, prouver que les daltoniens, qui représentent quand même 4 à 5% des garçons blancs, vont arriver quand même à voir la communication sans trop de problèmes. Donc, dans un bon dossier de projet de graphisme, l'inclusion, l'accessibilité, ça compte. Alors pourquoi je parle des garçons blancs, vous êtes au courant ? Mais parce qu'en fait, c'est génétique le daltonisme. Ceux qui sont affectés, ce sont les gens de type caucasien. Le type caucasien, c'est ce qu'on appelle les blancs. Donc ça se transmet de la mère aux enfants, mais il n'y a principalement que les garçons qui sont affectés. Voilà, les caucasiens. Ok ? Donc, un Africain noir ou un Asiatique a très peu de chances d'être daltonien, en fait.